On va enchaîner avec le débat qui concerne aujourd'hui l'accueil des migrants. On apprend cette semaine donc un hôtel situé à Menton, un hôtel Ibis, près de la frontière franco-italienne, aurait reçu un avis de réquisition de la préfecture pour accueillir 50 mineurs étrangers isolés dès ce lundi. Le directeur de l'hôtel est en colère et ne sait pas comment gérer la situation. On regarde le sujet et Éric Nolot va venir nous rejoindre également pour donner son avis sur le sujet. À vous, on vous demande, comprenez-vous la colère du directeur de l'établissement? Oui, non, c'est parti. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Les gérants de cet hôtel ont reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés. Si jamais ce cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile, puisque nous, on a une clientèle fortement internationale. Du côté des habitants, c'est un mélange d'empathie et de ras-le-bol qui domine. Alors les habitants sont vraiment contraints, on l'a vu avec de nombreux témoignages. Éric Nolot, merci d'être là. Comprenez-vous la colère du directeur? Yanad, vous dites oui. Oui, parce que c'est compliqué de ne pas comprendre la colère de quelqu'un. Voilà. Déjà, je veux préciser que c'est l'honneur de la France d'accueillir sur son sol des gens qui fuient la guerre, des demandeurs d'asile. On l'a fait en Afghanistan, on l'a fait aussi en Ukraine. Moi, ce qui me choque, c'est un peu l'avis de réquisition envoyé par un simple mail. Je trouve qu'il y a un manque peut-être d'accompagnement de la part de la préfecture. Après, j'ai peut-être pas tous les infos. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent les aider, les conseiller, mais c'est plus la méthode qui me choque. Je souscris à tout ce Alors, Valérie Benaïm. Je souscris à tout ce que vient de dire Yanad. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas ne pas avoir de l'empathie pour tous ces jeunes mineurs isolés qui se retrouvent comme ça. Ils sont au nombre de 50 et dont on ne sait pas quoi faire. Apparemment, toutes les solutions alternatives, ils sont blindés de partout. Ils ne savent pas où les mettre. Donc, ordre de réquisition. Et moi, je comprends le désarroi de ce patron d'hôtel qui se dit je ne suis pas armé, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Mais c'est n'importe Donc, voilà. quoi. Alors, pour l'instant, ils disent que c'est vraiment la dernière solution. C'est toujours la dernière solution avec Éric Nolot. Moi, je la comprends 4 fois. Je la comprends parce qu'il y a une brutalité de la décision qui est incroyable. Réquisition, c'est pas la peine de développer. Une réquisition, c'est très, très brutal. Deuxièmement, on demande à cet homme de compenser la nullité des pouvoirs publics. Nous sommes incapables de faire pression sur les pays d'origine pour qu'ils empêchent les départs illégaux. Nous sommes incapables de contrôler nos frontières. Bon, ensuite, il y a des choses un peu plus fâcheuses. Je vais entrer dans le vif du sujet. Les mineurs isolés, quand on fait des contrôles, quand on fait des tests, il s'avère que 75% des mineurs isolés ne sont ni mineurs ni isolés. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, comment vous voulez expliquer à un Français moyen qu'il y a en France des centaines, peut-être des milliers de personnes qui dorment dans la rue et auxquelles on ne peut rien proposer, et tout d'un coup, il y a des migrants qui arrivent, et là, tout d'un coup, on trouve où les loger. Comment vous voulez faire entendre ça à un Français moyen? Parce que ce sont des mineurs. C'est un détail qui a toute son importance. Vous pensez qu'il n'y a pas des mineurs qui dorment dans la rue? Il y a beaucoup de mineurs qui dorment dans la rue aussi. Il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue en France. Enfants, il a raison. Il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue. Il a raison. Non, mais je vous le dis, il faudrait peut-être trouver des logements. Donc on en fait quoi alors de ces jeunes? Non, mais... C'est-à-dire qu'il va être payé, ce monsieur. Ses chambres, elles vont être occupées, il va être rémunéré. En fait, moi, je me dis juste, je veux bien comprendre que ça soit difficile d'accepter ce genre de situation, mais en même temps, c'est un geste humain qui n'a pas de prix. Enfin, là, on ne sait pas où les mettre. On parle d'être humain, on parle de... Ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être nos petits-neveux. Mais si ton appartement, il est réquisitionné, t'acceptes? Ouais, c'est ça. Si on me paye, bien évidemment. Bien évidemment. Pourquoi je dirais non? Non, si on me dit, il y a 2 enfants de 10 ans qui viennent dans ton appartement, et on te paye un loyer. Je crois pas que le pays... Il faut arrêter de prendre le problème dans le mauvais sens. C'est pas à l'arrivée qu'on juge le problème, c'est au départ. Que font ces gamins en France? Comment se fait-il qu'ils ont réussi, s'ils sont vraiment des mineurs isolés, comment se fait-il qu'un mineur isolé a réussi à quitter son pays, à franchir illégalement des frontières et à se retrouver? Quand un être humain est proche de collapse, il fuit son pays pour survivre. Vous savez très bien qu'il y a des filières organisées pour les faire venir. Si on était africain, si on vivait dans des pays en guerre, on aurait envie de se barrer. Il y a des filières, cher ami, il y a des filières. On est tous les mêmes, les êtres humains sont tous les mêmes. Hugo, d'abord, la plupart ne sont pas issus de pays en guerre. On l'a vu là avec les arrivées à Lampedusa. Donc ça, j'ai pas le CV de ces personnes. C'est pas on le sait, ça a été établi, ça a été documenté. Donc on sait que ça peut pas être un argument. Moi, ce que je trouve absolument effarant dans cette affaire, c'est que ça fait partie des top 2 ou 3 des préoccupations de tous les pays européens. On sait qu'il va y avoir des migrations de plus en plus fortes du sud vers le nord pour des questions de social, pour des questions de niveau de vie, pour plein de questions qui sont légitimes, c'est pas du tout ce que je dis.
Et on n'est absolument pas organisé pour ça. On n'est pas organisé pour les accueillir. Alors oui, en plus, il y a un problème, c'est qu'au départ, il y a on sait maintenant que le prix de la traversée, c'est 700 ou 800 euros. Oui. Ça a été documenté là aussi à Lampedusa. On sait qu'il y a tout un trafic et on sait qu'on a donné de l'argent, on a déversé des millions d'euros à un certain nombre de pays, notamment la Tunisie. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut que les pays européens s'organisent pour les accueillir. Qu'on soit mal organisé, j'ai aucun problème. Mais moi, je pense aux vies humaines, en fait. Il y a un moment où je pense à soyez lucide. Ce que vous encouragez là, c'est le trafic d'êtres humains. Non, j'encourage rien. Le message que vous envoyez aux prochains passeurs, c'est d'envoyer encore plus de gamins, d'empocher encore plus d'argent parce que à l'arrivée, on va régler le problème en réquisitionnant des hôtels. Les passeurs, ils sont pas fous. Ils disent comment ça se passe en France ? Ah bah ça se passe très bien. Les gens ne sont pas renvoyés, ils restent sur place. Donc, ils vont avoir de plus en plus de candidats à ces traversées. Vous les encouragez avec votre discours. Mais j'encourage rien du tout. Mais si, moi, ce que j'encourage, c'est juste un peu d'humanité. Et ne me faites pas rire en disant que vous les accueilleriez chez vous parce que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Là, on leur demande pas, on réquisitionne pas les chambres d'hôtel gratuitement. C'est une farce. Mais c'est une farce de quoi ? Vous connaissez pas du tout. Vous allez prendre 50 gamins chez vous parce que si vous êtes payé. Si mon appartement n'est pas occupé, bien évidemment, si c'est comme un hôtel, le même principe qu'un hôtel, oui. Un hôtel, il est occupé par des clients. Non, exactement. Voilà ce que vient de dire Géraldine, ça, c'est très intelligent parce qu'actuellement, l'hôtel, il est quasiment plein. Il y a des clients, ils doivent sortir les clients et les mettre ailleurs. Donc cet hôtelier, il a le droit de gérer sa vie. Mais cet hôtelier a le droit de gérer sa vie comme ça. Mais moi, j'en ai marre quand même, malgré tout, sorte de bienveillance, du droit de l'homme, de l'humanité des plateaux télé. J'ai pas encore pris Gilles Verdès, que il va me tuer. Avec plaisir. Mais non, je veux que tu fasses d'abord. Non, mais moi je tuais personne. En fait, évidemment, on est tous consternés. Évidemment que c'est horrible. Évidemment que c'est des drames humains. Évidemment qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée. Évidemment que c'est insupportable. Mais la situation de ce pauvre hôtelier, elle est aussi insupportable. Il est aussi victime. Je le mets dans. Malgré tout, on lui prend sa vie en fait. Ah oui. On lui dit ça va durer combien de temps ? Mais peu importe en fait. On ne sait pas dans quel état il va retrouver son hôtel. On ne sait pas s'il va y avoir des dégradations. Il y a plein de choses. Des dégradations, Gérald. Mais ça, c'est le même niveau. Mais vous traversez la Méditerranée pour survivre, c'est le même niveau qu'un hôtelier. Non mais attends. Ok, vous êtes formidable parce que vous avez beaucoup d'humanité, contrairement à nous qui avons dit oui, qui sont d'ignobles personnages. Non, je trouve juste que malgré tout, il y a évidemment, Éric Nolot l'a dit, alors on ne veut pas l'entendre, on se bouche le nez parce qu'on n'a pas envie de l'entendre, mais on est obligé, face au laxisme et face à la lâcheté de nos gouvernants, on est obligé d'utiliser un pauvre monsieur qui est hôtelier, qui a un hôtel, il se régale, c'est sa passion, il y a plein de clients, et aujourd'hui on lui dit merci monsieur, vous ne pouvez plus exercer votre métier, vous dégagez vos clients et vous mettez des mineurs isolés. Excuse-moi, c'est inaudible en fait. Ça n'est pas possible. Quelle solution tu proposes ? Quelle solution toi pour tous ces jeunes ? Ces enfants. Mais peu importe en fait. Tu t'en fous. Tu cherches pas de solution pour les enfants. Tant pis pour eux. Excuse-moi, mais c'est pas des Français. Non, c'est pas des Français. On s'en fout. Du coup, comme c'est pas des Français, c'est des Sous-Hommes. C'est pas des Sous-Hommes, mais des campements, des tentes, des choses comme ça, mais pas réquisitionnés. Je sais pas des choses. Quelle solution ? Des établissements. Il y a des établissements publics. Ça veut dire qu'il y a bien un problème en fait. Oui, mais donc on fait quoi ? Non, mais prends-les chez toi. C'est bon. Jean-Michel Maire. Puisque t'es volontaire. Non, mais on est d'accord que c'est un drame humain, mais de toute façon, on règle jamais les problématiques au son de l'émotion. L'émotion, ça doit se mettre malheureusement un peu de côté. Ouais. Mais les questions des migrants, c'est pas d'aujourd'hui que ça arrive. Ça fait pratiquement 10 ans qu'il y a des migrants à Calais, etc. On n'a pas eu le temps de construire des centres d'accueil, etc. On est obligé de réquisitionner des hôtels. C'est malheureusement un constat d'échec du gouvernement qui n'a pas su prévoir. Oui. Voilà, mais donc c'est pas aux hôteliers de morfler à la place, c'est à l'État de. C'est quoi la suite ? La suite des événements, ça va être quoi ? Les gamins, parce qu'on l'a vu par le passé, vont tous se tirer de l'hôtel. Bien sûr. Vont disparaître dans la nature et ensuite, vous allez les retrouver d'ici quelques semaines, soit sous le métro aérien de Paris, soit en bordure du périphérique. Écoutez, prenez le métro, ça vous changera d'abord des taxis. Je passe pas dans le métro, Nolo. Arrête, Mais tu vas on n'attaque pas sur le métro, je passe pas dans le métro. Prenez le métro à la place du taxi, ça vous fera du bien de voir la France réelle. Quand vous prenez le métro aérien, vous voyez tous les migrants qui se retrouvent là. Quand vous prenez le périphérique, le taxi prend peut-être le périphérique quand il vous transporte, vous voyez les camps de migrants en bordeur du périphérique. Ne niez pas la réalité, c'est ça la réalité. Et soit malheureusement, on les retrouve dans des faits divers. Et ça, c'est un peu compliqué. Je suis désolée. Non, mais si on t'écoute, là, t'es en train de nous dire immigration égale faits divers. Je peux pas souscrire à ça, je suis désolée. Parfois, c'est le cas. Non, bah non. Il y a le problème de base. Pourquoi continuer à prendre des migrants alors qu'on n'arrive pas à les intégrer et à les insérer ?
Notre pays, il a déjà assez de problèmes pour insérer tout le monde qui est déjà dans le pays. Donc, c'est très compliqué de prendre des gens. Et après, effectivement, ils iront dans la nature. Voilà. Ensuite, le monsieur qui paye ses traites depuis des années pour s'acheter quand même son bien privé, qui est un hôtel à des fins commerciales, pourquoi est-ce qu'on le réquisitionne? Déjà, on lui demande même pas sa permission. C'est quand même un lieu commercial, un lieu avec du public. Donc, ça risque peut-être aussi de gêner le reste de la clientèle. S'il y a des dégâts dans les champs, on ne sait pas. Mais tu parles d'être humain ou de... Pourquoi il y aurait des dégâts? On ne sait pas. Les gens qui font du Airbnb savent très bien qu'avec des gens très très bien, on a des dégâts. Moi, la première à le savoir. Donc, je suis désolée. Peut-être que ce mec-là, il va avoir des chambres qui vont être un peu abîmées. Non, mais il les problèmes d'occidentaux riches... Ça, c'est ça. Et en plus, et en plus de ça... On a le droit de parler. Non, c'est bon, laisse dans la rue et dans le quartier, est-ce que ça va pas aussi peut-être déranger peut-être la tranquillité du quartier? C'est une question que je me pose. Alors, les gens sont extrêmement hostiles à leur arrivée. C'est ce qu'on a vu, Pascal. Ils sont partagés. Pourquoi ils ne sont pas reconduits? Non, pourquoi les gens sont particulièrement hostiles à l'arrivée pour la plupart. Parce qu'il y a de la répression. J'ai vu des micro-trottoirs où les gens disaient... Sur l'affaire des migrants isolés, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il y a aussi un autre problème, c'est que parfois on a beaucoup de mal à savoir si ce sont vraiment des mineurs isolés. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent souvent sans papier d'identité, qu'on a du mal à savoir s'ils ont la majorité, s'ils sont mineurs. Sauf que quand on vérifie, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas mineurs. Pas toujours, exactement, Eric, c'est ça 75%. aussi. C'est même une tactique des passeurs. C'est ça, et en plus, c'est les passeurs. Le problème, c'est que c'est les passeurs. C'est pas eux que j'incrimine, mais ce sont les passeurs. Donc il y a du trafic, c'est du trafic humain, des gens qui se font de l'argent sur des humains. C'est la réalité. Hugo, tu peux pas ça me désole. Vous cherchez aucune... On a l'impression qu'on parle même pas d'être humain. Vous cherchez aucune solution. Delphine, tu dis, on va chercher, comme si on allait les chercher, ces migrants. Ils arrivent pour fuir, pour sauver leur vie. C'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous, dans nos cœurs, si on est dans un pays où on sait qu'on va crever, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un instinct de survie, comme une gazelle qui fuit. Et ben on va fuir, on va essayer d'aller là où on a un avenir. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accueillir toute la misère du monde. Je suis bien d'accord que l'État est très mal organisé. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que quand je vous écoute tous, je trouve que on dirait que vous ne parlez pas d'être humain et c'est ça qui me désole. Elle fait quoi la Grèce? Eric Nolot. Il y a une chose. Je suis pas la Grèce, c'est pas parce que je suis grec que je suis la Grèce. Les pays européens dégagent en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? On les refoue à la mer, on les pousse à la mer? Non. Mais tu opposes ton immense humanité comme si nous on était inhumains, comme si on était méchants, cruels et tout ça. C'est la solution de facilité de dire. Non, mais oui, mais de dire on va déranger la petite voix. C'est la solution de facilité qui consiste à dire non, mais c'est pas possible. Il faut avoir le cœur sur la main. Il s'agit d'être humain, mais on est tous d'accord avec ça en fait. On est tous d'accord. On veut juste expliquer une chose, c'est que c'est un trafic qui est organisé. Les passeurs, ils sont très peu condamnés, très peu poursuivis. On est en retard et ça va continuer et ça va empirer parce que effectivement il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a la misère du monde, parce qu'on est des pays riches et que eux sont quand même dans des situations qui sont bien moins confortables. Donc ils vont continuer et on est totalement désorganisé. C'est pas à un hôtelier de régler ça, comme ce sera pas demain un directeur de camping, etc., etc. 65% des Français opposés à l'avenue des migrants depuis l'Italie, d'après un dernier sondage. Oui. J'ajoute une chose, il y a une dimension que ne connaît pas Gilles Verdès qui s'appelle la réalité. J'ai rien dit encore. Dans la réalité que vous fréquenterez peut-être un jour, ça nous fera des vacances. Figurez-vous que ces gamins lâchés dans la nature, pour survivre, pour nombre d'entre eux, pas tous, ils se livrent à des actes de délinquance. Justement, mettons-les à l'hôtel, ils seront mieux que dans la nature. Oui, mais ils ne vont pas y rester. Ils vont pas y rester. Donc dans certains quartiers de Paris, allez aussi, il y a une autre dimension que vous ne connaissez pas, ça s'appelle les gens dans la vraie vie. Parlez avec les gens de certains quartiers, et demandez-leur si la délinquance n'est pas due en partie à certains de ces mineurs isolés. Parlez avec des flics, ils vont vous expliquer. Ils vont vous sortir des statistiques seulement. Vous ne voulez pas parler de la réalité, ni vous. Pour vous, vous êtes dans une dimension irréelle où tout le monde doit entrer. Et mon Dieu, accueillons-les tous et ça va bien se passer. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Non mais on est en train de délirer. Moi je dis bravo au préfet qui a pris cet acte de réquisition et je ne comprends pas la colère de l'hôtelier. Le département des Alpes-Maritimes est submergé. C'est le président du département qui a dit au préfet aidez-moi, réquisitionnons. On a des dizaines de
mineurs isolés, qui sont des gens vulnérables, qui peuvent être attaqués, violés, assassinés, battus. Mais laissez-moi finir. Donc du coup, Cyril, c'est un acte nécessaire, c'est même pas de l'humanité, c'est un acte légal et absolument indispensable de les accueillir dans un hôtel dont ils ne fuient pas. C'est là où ils peuvent s'installer, qu'on peut faire des recherches d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'on va en faire? On peut pas les laisser à la rue. Donc ce préfet devrait être imité par des tas d'autres départements. Il doit y avoir des lieux où ces mineurs isolés doivent être reçus, pris en charge et aidés. C'est même pas de l'humanité, c'est pour le bien-être public. Est-ce que vous pouvez voir plus loin que le bout de votre nez? Qu'est-ce que les grands, mais je peux essayer. Ben oui, justement. C'est vrai que ça fait déjà loin. Qu'est-ce que vous proposez? Les prochains 10 000, on va les accueillir. Les prochains 100 000, on va réquisitionner 10 000 hôtels. Il n'y a pas 100 000 mineurs isolés, mais tous les mineurs isolés doivent être hébergés. Les structures classiques des Alpes-Maritimes sont débordées. On ne peut pas les laisser à la rue. Vous ne vous rendez pas compte. Vous réagissez, mais vous ne pensez pas. Il n'y a plus de place dans les établissements publics en ce moment. Il n'y a pas de place. Prenons les préfectures et laissons les gens qui ont des hôtels privés avec leur travail. Et par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si vraiment la France est en mesure et en capacité d'accueillir des dizaines de milliers de personnes. Mais ils sont là, les mineurs isolés, ils sont dans la rue, dans les Alpes-Maritimes. La Grèce a réussi à limiter les arrivées. Ils galèrent. C'est ça. Ils galèrent. De 50%. Quand un pays le veut vraiment, si l'Europe voulait vraiment aujourd'hui, plutôt que de dire mon Dieu, c'est terrible ce qui nous arrive, de continuer de le dire pendant 10, 20, 30, 40 ans, eh bien, ça va pas. Alors, je voudrais parler un petit peu chiffres, parce que qui va payer? Bien sûr, l'hôtel, c'est la question que vous posez certainement. Chez vous, c'est le budget du département des Alpes-Maritimes qui finance, c'est bon. Sont des sommes très élevées qui sont en jeu. En 2023, le département annonce qu'il va consacrer 28 millions d'euros à la prise en charge des mineurs non accompagnés. C'est 37 fois plus qu'il y a 7 ans. Je reviens sur ce que disait Éric Nolot. Là, Éric, tu vas rebondir forcément, tu vas dire pourquoi cet argent, on arrive à le trouver. Mais là, les sommes que vous mentionnez, Cyril, c'est rien par rapport à ce que ça va être. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit non, tout va bien, que ça continue comme ça. C'est 28 millions aujourd'hui, ce sera 56 millions demain, etc., etc. Non, mais si on ne veut pas réfléchir, si on se contente de réagir comme Verdez et de jamais réfléchir, c'est confortable, mais ça ne mène pas loin. C'est de la politique à courte vue. Exactement. Il faut simplement agir sur les causes du problème. Donc, empêcher ces gens de partir de chez eux parce que c'est illégal. En les aidant, on est dans les pays. Mais là, ils sont dans la rue. C'est la responsabilité des gouvernements et nous, reprendre le contrôle de nos frontières. Un pays qui ne contrôle pas ses frontières ne contrôle rien. Il a perdu sa souveraineté. Mais sauf que là, on est dans l'urgence, Éric. Delphine. Alors, Gilles, tu sais bien que quand on a un budget, on doit définir des priorités. Est-ce que tu aimerais pas, quand même, pour le bien de la France, que ces 28 millions ils soient donnés, par exemple, à l'hôpital français? Mais je suis très content que ces 28 millions, c'est l'honneur des Alpes-Maritimes, soient consacrés à ces mineurs isolés. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que vous dites. Il n'y a pas de priorité entre la vie de mineurs isolés et des gens à l'hôpital, c'est la même chose. C'est un budget national. Il n'y a pas de hiérarchie du malheur. C'est pas le même budget. Ça doit être pour le national. Parce que déjà, c'est le national, ils sont dans les rues des Alpes-Maritimes. Ce n'est pas national, malheureusement, non. Mais ils sont là. Chacun a ses problèmes. Non, mais ils sont là au final maintenant. Ah, mais c'est bon. Moon. Moi, en fait, je suis assez d'accord avec Hugo. Je comprends qu'effectivement, le gouvernement ne soit pas bien organisé, qu'il y ait plein de choses à revoir, tout ça, d'accord. Après, quand j'entends des énormités, désolé, mais quand tu dis ça pose problème aux gens qui habitent dans le quartier parce que ça va poser... Non, ils sont, regarde, 65%, mais je suis 65% des Français sont contre. Et dans les Alpes-Maritimes, c'est 80%. Voilà, ça. C'est le réel versus le plateau télé. Non, on se bouche le nez, voilà. Ça. On ne peut pas se dire qu'en gros, le problème, c'est qu'on va avoir des migrants en bas de chez nous. Je veux dire, ça veut dire qu'en gros, oui, c'est ça, l'idée, c'est qu'on les repousse dans l'eau et on leur dit rentrez chez vous, mais n'importe quoi. Et il y a le truc que j'ai lu, c'est que le principe de non-discrimination prévu par la Convention internationale des droits de l'enfant, il bénéficie des mêmes droits que des enfants français. Et je vois pas pourquoi, si on fout pas dehors tous les enfants français, pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit d'y aller. Le mec, il est payé, son hôtel, il va être plein. Je veux dire, c'est pas non plus une aberration que de dire que ces gens-là, ils sont pas dehors. Non, mais les valeurs humanistes, elles se heurtent toujours à un moment à la réalité, à ta propre réalité. Toi, du coup, tu ne te sens pas concerné par les problèmes des migrants. Mais tu as une valeur humaniste, et c'est bien, c'est louable. Sauf que moi, par exemple, toi, j'ai toujours essayé d'aider les SDF, etc. Et il y a quelques années, à côté de chez moi, ils ont créé un centre d'hébergement pour SDF. Et j'ai été à 2 doigts de créer, parce qu'il y avait une pétition qui s'était créée, pour les faire sortir, parce que c'était insupportable. La vie était venue terrible pour les habitants qui étaient proches de centres d'hébergement, alors qu'on était pour qu'on les héberge, qu'on les sorte de la rue, mais pas côté de chez nous. Et voilà, parce que c'était des nuisances terribles. Je trouve qu'il y a pire, c'est que quand j'entends les humanistes du camp d'en face, là, vous avez l'impression de faire le bien de ces enfants alors que vous allez faire leur malheur. Mais toi, tu ne proposes rien.
qui vont se retrouver dans la nature, ils vont être utilisés par les délinquants qui sont déjà sur place pour leur sale besogne. Parce qu'ils vont les obliger à cambrioler, à se prostituer. D'ailleurs, comme ils sont mineurs, ils vont passer à travers les voûtes. Non, mais à travers les voûtes. Ensuite, en effet, moi j'habite dans un quartier où je les vois, où je vois ce que donne cette immigration incontrôlée. Ça donne des gens qui ont le choix entre se faire exploiter par les délinquants ou devenir délinquants eux-mêmes. C'est ça l'avenir que vous leur proposez sous un discours humaniste. Vous êtes en plein égarement, vous êtes en plein déni de réalité. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais vous ne proposez aucune solution. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, avec Gilles, enfin en tout cas pour ma part, je ne souhaite pas que des gens viennent de façon illégale en France. Ce n'est pas mon souhait. Mais tu les encourages. Mais j'ai le droit de me dire... de me projeter et de me dire que humainement, pour se sauver, ils font ça et que nous, on est bien obligé de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous proposez quoi? Vous envoyez le message aux futurs migrants. Vous les laissez dans la rue, Eric. Quand on arrive en France, eh bien, on va être logé à l'hôtel et que ça va très bien. Donc vous les laissez dans la rue. C'est caricatural. Pas du tout. C'est ce que vont leur dire les passeurs. Les passeurs vont dire regardez comment ça se passe en France. Il ne répond pas, vous répondez pas. Est-ce que tu ne crois pas, Hugo, que ces gens savent ce qui se passe en Europe lorsque les immigrés arrivent? Si on renvoie le signal systématiquement qu'ils arrivent, qu'il n'y a pas de problème, que des enfants soi-disant mineurs isolés qui en fait ne le sont pas vont être finalement accueillis, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer. Mais il y en a qui Est-ce que la France est en capacité? Mais bien, et c'est terrible. Et c'est terrible qu'il y ait des enfants qui meurent. Tu sais que tu vas potentiellement mourir et au nom de ça, tu te dis ça a l'air cool en Europe, ça a l'air hyper facile, je vais y aller. Et au nom de tout mourir dans la mer Méditerranée. Et au nom de ça, il faut tout accepter. C'est vraiment ta vie, elle a plus rien. Hugo, et au nom de l'humanisme, il faut tout accepter. Non, mais non. S'il vous plaît. Mais réfléchissez un peu. La France. C'est insupportable là. Gilles Verdez et après on conclut. Non mais là, vous délirez complètement. Là, vous êtes en train de dire d'abord vous présupposez comme Éric Nolot et Jacques que ces mineurs pour la plupart ne sont pas mineurs. Vous n'en savez rien. Non. Vous n'en savez rien. Les statistiques vous démontrent 75% ne sont pas mineurs. C'est pas vrai. Ensuite, ces mineurs. Vous dites on ne devrait pas. Gilles, tu peux pas contester des chiffres. Mais les chiffres. Non mais c'est 70% de la même façon qu'on a dit. Il y a des contester des chiffres qui sont sortis. Les mineurs isolés, Cyril, excusez-moi, il y a des vérifications au bout de quelques semaines. On sait s'ils sont des mineurs ou pas. S'ils ne sont pas mineurs, Gilles, on peut être d'accord avec toi ou pas d'accord, mais ne remets pas en cause des chiffres qui sont factuels. Arrête de dire des bêtises. C'est exactement le même problème que les pickpockets dans le métro. Ils disent tous que c'est des gens du voyage ou autres qui disent qu'ils sont mineurs, que ça ils savent qu'ils risquent rien. Alors 6 000 arrivés à Lampedusa, 90% d'hommes. On a dit il y a des femmes et des enfants. 90% d'hommes sont les chiffres. Mais vous êtes fort en ça, mais aucune solution. C'est pas des hommes politiques. Non, mais il y a un moment, proposer des solutions. Tu trouver des solutions. Tu proposes des choses. Vous êtes les complices intellectuels des passeurs. Mais non, mais pas du tout. On veut sauver des mineurs qui sont perdus. Et juste Jean-Michel Maire, laissez tranquille les gens du voyage. Mais bien sûr, mais c'est pas reproche. Il se trouve que de pickpocket. Non, mais l'autre, les met dans une sauce dans laquelle ils sont pas du tout. On va parler des gens du voyage. Voilà, merci. Oui, il a parlé du métro. Bon, allez. Merci en tout cas. C'est pas les gens du voyage. Exactement, merci. Allez, on y va. Merci Éric Nolot d'avoir été là.